des fleurs pour ta maman? Est-ce que je peux leur donner à manger? Bah oui, c'est pas moi qui choisis, mais oui. Moi tranquille avec Hein? Carlotta. Tu mets de loin. Tu mets pas tes doigts. La prochaine fois, je te donnerai à moi. Attends. On va demander avant. Hello, hello. Il est 9h, 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Créavlog numéro 2. On a eu un deuxième petit confinement, je pense que ça vous a pas échappé entre temps. Du coup, je suis parti en région parisienne, inutile de vous dire où précisément. Passer ce deuxième confinement avec ma famille, étant donné que j'avais fait le premier en région parisienne et ça avait été un petit peu galère, quoi. Du coup voilà, donc là on est le matin, je pars me balader, il fait beau, donc c'est plus ou moins la campagne. Pour les vrais campagnards ça sera pas la campagne, pour les parisiens c'est complètement la campagne. Et du coup on part se balader, j'ai cru voir au loin un monsieur qui était en train d'utiliser son tracteur pour faire son job tout simplement. Du coup je vais aller lui parler parce que ça m'intéresse, j'aime bien les tracteurs et je pense que ça peut être cool à modéliser en 3D. Du coup voilà, j'espère que tout le monde confine bien tranquillement, en espérant que cette vidéo un petit peu plus nature vous apportera un petit peu d'air frais à travers les ventilos poussiéreux de vos PC. Et puis voilà. Du coup, je vous retrouve normalement devant ce monsieur, en espérant pas le déranger. Allez, à toutes. Vraiment, excusez-moi de vous déranger. Je trouve magnifique votre tracteur. Ça vous dérange si je le prends en vidéo le temps que vous passiez comme ça? Non, non, Merci, c'est cool. Juste, c'est quel modèle? 103-54. Ouais, Renault. D'accord, ça roule. Il est trop beau. Il est magnifique. Alors j'ai discuté avec le monsieur du tracteur, je ne l'ai pas trop filmé par respect parce que je voulais pas trop, voilà. J'ai l'essentiel des infos que je voulais, c'est-à-dire le modèle de son tracteur. J'ai discuté un petit peu plus longtemps avec lui off caméra. Il était super gentil. Du coup, je me trouve à côté de petits jardins qu'il y a près de chez moi. C'est plusieurs petites parcelles en fait, qui sont allouées aux habitants de ma ville. Et donc pour une toute petite somme par mois, en fait, ça permet d'avoir un petit jardin extérieur à sa propriété pour pouvoir faire pousser ses légumes. Donc du coup, ça aussi, ça me donne pas mal d'idées en fait pour finalement faire une petite 3D un petit peu plus poussée qu'un simple tracteur. Je pense que je vais le mettre en situation dans ce genre de petit jardin là. Je pense que ma balade est finie, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Il est temps de retourner à la maison, devant le PC, et puis de se mettre un petit peu au boulot pour la journée. Allez, à toutes. Alors du coup, retour devant le PC. Comme vous avez pu voir, j'avais ma tête du matin. Vous vous moquez pas dans les commentaires, je pense qu'on est tous pareils le matin. Du coup, je suis rentré, j'ai pris la référence du tracteur en fait en discutant avec le monsieur et je l'ai cherché sur internet. J'ai pas eu de mal du tout à le trouver. Ce qui est intéressant aussi pour la modélisation 3D, c'est que je l'ai trouvé de profil. Donc pas de face, mais à la limite, c'est pas trop grave.
Donc voilà, donc on attaque la modélisation de ce camion, enfin plutôt de ce tracteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en modélisation, toutes les choses industrielles type voiture, outils, ce genre de choses-là, c'est les choses les plus faciles à modéliser parce que c'est souvent du géométrique. Comparé à tout ce qui est organique, c'est-à-dire végétaux, arbres ou même humains, visage humain, corps humain, c'est toujours plus difficile parce que c'est pas des formes géométriques. Donc ce design, il me plaît assez. Je vous rappelle qu'on est le matin quand je fais cette modélisation, donc du coup, quelque chose qui prend pas trop la tête, c'est plus évident, on va dire ça comme ça. Et le temps de parler, finalement, ce tracteur, il prend assez rapidement forme. C'est vrai que quand on modélise une roue, bah, en fait, on en fait 4, ce genre de choses-là. Peut-être ce à quoi j'ai envie d'apporter le plus de soin, c'est au traitement des vitres et des portes, histoire de les faire de manière assez jolie. Donc encore une fois, ce tracteur, je ne suis pas sûr de l'utiliser dans d'autres designs, mais dans le doute, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre finalement. C'est-à-dire quand on modélise quelque chose de manière assez propre, on fait attention à bien séparer les différents éléments. C'est-à-dire les vitres, les portes, la base principale, les roues, ce genre de choses, et de ne pas tout mettre ensemble en fait. Il faut savoir que en haut à droite, vous voyez sur Blender, il y a une hiérarchisation des objets. Donc chaque objet représente un calque, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il est autonome. Mais on peut fusionner plusieurs objets sur le même calque et lorsqu'on fait ça, quand on passe dans un mode de modélisation et non pas seulement de déplacement des objets dans la scène, ça veut dire qu'on peut modéliser tous les objets d'un coup. Donc c'est pour ça que c'est bien important de bien hiérarchiser ces objets dans la scène, histoire de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Donc encore une fois, ce camion, j'essaie de le faire un minimum propre. Je sais qu'il ne sera pas utilisé forcément dans un jeu vidéo ou quelque chose comme ça, même si sait-on jamais. Mais j'essaie de le faire un petit peu propre. C'est aussi pour que l'étape de la colorisation se fasse de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, il s'agit aussi qu'il pèse pas trop lourd en ressources pour mon ordinateur. Donc ici, il s'agit de faire un visuel qui est à cheval entre le réalisme et le cartoon, ce qui est un petit peu ce que je fais en dessin, donc vous verrez ça dans d'autres vidéos, j'imagine. Donc pour ici, j'ai opté pour le choix de le faire donc assez réaliste, mais de ne pas non plus pousser ce réalisme jusqu'à la névrose, si on peut dire ça comme ça. Je pense que le mieux est l'ennemi du bien, et pour ce genre de projet-là, c'est pas une commande pour un client ou quelque chose comme ça. Donc justement, je peux me permettre de me laisser aller à la créativité dans cet aléa entre réalisme et style cartoon finalement. Justement, ce choix il est très important parce que il correspond à définir ce que beaucoup de jeunes personnes ou jeunes artistes en herbe se posent comme question, c'est-à-dire c'est quoi mon style ? C'est quoi mon style ? C'est une question que personnellement je me suis jamais posée. Je me suis juste contenté de dessiner, et au final on finit par voir émerger des dessins et on sait qu'ils nous ressemblent en fait. Tout simplement, je pense que la question du style, c'est un frein que se posent beaucoup de personnes quand ils commencent à dessiner. Finalement, selon moi, on devrait commencer à dessiner, et une fois qu'on aborde un projet et qu'on a beaucoup dessiné, et qu'on a acquis certaines compétences graphiques, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire bon, dans quel style je le fais en fait. Puisqu'à ce moment-là, on a différentes palettes, différents styles à notre disposition. Donc là, le tracteur est fini, je le mets sur un socle. Noël approchant, je commence à, je sais pas, avoir l'idée d'une boule à neige ou quelque chose comme ça qui germe dans mon esprit quand je fais ce design.
Donc j'ai fait un petit socle circulaire. Ici je suis en train de créer un mur de pierre. Alors peut-être indice pour savoir qu'est-ce que je pouvais penser quand je faisais ce design là. Il y a un film qui s'appelle Les Évadés où la scène finale se passe justement dans une espèce de champ avec un mur en pierre comme ça. C'est une scène que j'ai toujours adorée. Donc si jamais vous l'avez vu, vous savez à peu près précisément qu'est-ce que j'avais en tête quand j'ai fait ce design. Help me get my project on wheels. I'll keep an eye out for you and the chessboard ready. Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Donc voilà, on ajoute quelques autres pierres en fait, et on va commencer la colorisation. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai effectué ma modélisation avec plutôt pas mal de soins et assez d'ordre, c'est assez facile pour moi finalement de coloriser. Ici, je vais faire le même choix que lors de l'étape de la modélisation pour le coup, c'est-à-dire que je vais osciller entre réalisme et style un petit peu cartoon, c'est-à-dire que je vais appliquer des couleurs directement, mais ces couleurs-là, je ne vais pas les laisser telles quelles pour pas que mon tracteur ressemble à un jouet pour le coup. Je vais y ajouter quelques textures. Alors par texture, il faut vraiment entendre le mot texture et non pas couleur. C'est-à-dire que je vais appliquer les caractéristiques de surface par exemple de la rouille, c'est-à-dire les égratignures, les taches, les plaques, mais je ne vais pas y ajouter les couleurs en fait finalement. Donc je vais avoir un tracteur complètement orange, mais qui aura souffert de l'usure du temps. J'en profite pour dire que quand on fait du concept art, le but c'est de raconter une histoire via une image. Donc pour le coup, ces informations de temps, de rouille, etc., c'est aussi par ça que passe la narration finalement. La narration, c'est pas seulement oral, c'est pas seulement écrit, c'est aussi des petits détails qu'on met dans un dessin pour exprimer une idée en fait. Typiquement, cette scène-là, je commence à la voir de nuit. Enfin, pas tout à fait de nuit, je dirais plus entre chien et loup, au moment où la lumière commence à tomber. Et j'aimerais bien raconter l'histoire d'un agriculteur qui s'est laissé surprendre par l'hiver et par le temps qui passe beaucoup plus vite. Ça aussi, c'est une manière de raconter. Le choix de la lumière, c'est très important dans une image, c'est une manière de raconter une histoire. Donc ici je fais une petite pause, très important de faire des petites pauses quand on travaille, ne serait-ce que pour les yeux, mais aussi pour regarder ce qu'on est en train de faire et se poser les vraies questions des choix finalement. Qu'est-ce qu'on va ajouter, qu'est-ce qu'on va retirer, qu'est-ce qu'on veut faire. Personnellement, quand je fais une petite pause comme ça, j'ai toujours un bloc de papier à côté de moi et je note, je me fais des listes de choses que je veux continuer ou retirer ou ajouter. Donc ici j'ai effectué mon socle très rapidement comme vous avez vu de mon espèce de boule à neige pour le coup. J'y ajoute une texture de bois qui donnera cet aspect un petit peu chaleureux, un petit peu cosy que je veux à la scène. Et du coup j'ai ajouté aussi de l'herbe. Cette herbe là je ne l'ai pas modélisée en faisant une capture vidéo parce que ça aurait été trop gourmand pour mon ordinateur et ça ne nous aurait pas fourni d'images spécialement intéressantes. Donc pour le coup la prochaine fois peut-être que je vous montrerai comment on fait de l'herbe sur Blender. Et donc là on obtient vraiment une atmosphère qui me plaît de plus en plus, une atmosphère d'agriculteur qui finalement rentre de son travail dans le champ et commence à faire nuit. J'y ajoute juste une silhouette d'animal, donc ici de renard, parce que j'ai trouvé que mon image était peut-être un petit peu vide. Alors j'ai pas envie que ce renard prenne toute la place dans l'image, puisque la vedette c'est entre guillemets le tracteur, mais j'ai envie de mettre cette silhouette un petit peu foncée dans les phares justement du tracteur pour signaler comme une rencontre entre l'être humain et la nature. J'ai envie que ça soit une silhouette que l'on observe que si on prête vraiment particulièrement attention à l'image. J'ai pas envie que ça soit quelque chose de très visible, j'ai envie juste qu'on se dise tiens mais c'est pas une silhouette dans les phares du tracteur. Du coup voilà, on arrive à la fin de ce design. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous en êtes là. Je serais gourmand aussi, je vous demanderai de mettre un like sur cette vidéo. Et si vous ne savez
pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez juste mettre un petit cœur, ça me fera plaisir. Je vous retrouverai bientôt pour le concept vlog numéro 3 qui pour l'instant je ne sais pas de quoi il va parler, mais je pense que ça sera cool. Je vous dis ciao et des bisous.